Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mouchi Pamadou Ali. Aujourd'hui, nous sommes à la base 101. Nous sommes là à l'occasion des journées portes ouvertes, voilà, ouvertes sur la base militaire. Donc, on aura l'occasion de visiter en images et en son l'ensemble de l'artillerie militaire qui se trouve sur ces sites. Donc, je rappelle que nous sommes en période du 20 mai. Donc, nous allons célébrer demain, parce que nous sommes le 19 à l'heure où je tourne la vidéo. Donc, le lendemain, nous allons célébrer la 54e édition du 20 mai, qui symbolise pour les Camerounais la fête de l'unité. Donc nous allons profiter de ce moment pour savourer le vivre ensemble et déguster en quelque sorte l'unité nationale, cet héritage-là qui nous a été laissé par nos pères. Donc sans hésiter et sans perdre de temps, nous allons tout simplement aller visiter et voilà, et profiter du moment. Donc je vous donne rendez-vous à tout de suite. Nous sommes comme ça avec un élément des forces camerounaises. Donc comme je rappelais tantôt, nous allons célébrer demain la 54e édition de la fête de l'unité. Donc c'est le 20 mai, voilà, communément appelé le 20 mai. Donc nous sommes comme ça avec un élément de l'armée, voilà, du BI, voilà, la BRI. Brigade d'intervention rapide. Ok, nous sommes avec un élément de la brigade d'intervention rapide qui va nous en dire un peu plus sur les différentes activités qui se passent juste là derrière. Bonsoir chef. Bonsoir. Voilà, nous voyons les gens attachés, se balancer sur les côtes. Qu'est-ce qui se passe? Bon, moi je suis le deuxième classe, soldat de deuxième classe Molono Jean oui. En service au bataillon spécial amphibie. Oui. Plus précisément à Chico. Oui. Ici c'est l'atelier BRI. Oui. Brigade d'intervention rapide qui est constitué du BSA, du BETAP, du BBR, du BCS. Oui. Qui est situé, qui est basé. Oui. Au Bafoussam. Ok, bon c'est à Bafoussam, la base du BETAP et tout. Okay. La base de la BRI. Ok, la BRI. Ok, la BRI. Maintenant ici là, nous avons atelier type commando. Oui. Type Sopara. Oui. Plus précisément qu'on appelle l'hélicodage. Oui, bon, ça veut dire tout ce qui concerne les cordes, on appelle ça l'hélicodage. L'hélicodage. Okay. Nous avons les différents types de chutes. Oui. Il y a les chutes, pour les fenêtres, oui. Pour les attaques, oui. Dans les maisons, au cas où les assaillants envahissent une maison. Oui. On peut intervenir à base de l'hélicoptère pour sauver les différentes personnes qui sont dans le bâtiment. Je prends un exemple, peut-être un bâtiment, un hôtel est peut-être pris en otage. Donc vous pouvez intervenir. On peut intervenir à travers avec l'hélico. Oui. Là, l'élément peut sortir à travers les cordes. Oui. Pour ancrer une fois. Ça peut être une fenêtre ou bien une porte. Oui. Ça dépend de l'ouverture. Ok. Oui. Après aussi il y a aussi les autres types d'intervention. Oui. Vous pouvez partir en étoile d'araignée. Oui. Donc vous pouvez intervenir en descendant comme l'araignée. Oui. Oui. Il y a aussi d'autres types. Oui. Il y a le type de décodage qu'on appelle plus précisément taxi. Le taxi? Oui, le taxi. Le taxi ça se passe au niveau là où il y a peut-être le ravin. Oui. Que peut-être il y a un ravin en bas. Ou bien il y a bon, le terrain n'est pas pratique. Terrain accidenté. Oui. Maintenant, l'ennemi après en otage de l'autre côté. Oui. Maintenant, il faut intervenir. Vous n'avez pas les moyens. Ou bien vous ne voulez pas faire du bruit. Que l'ennemi sache que vous êtes là. Oui. Vous pouvez planquer
planter les cordes. Oui. Ça veut dire une corde d'un côté et de l'autre côté. Ça veut dire que l'obstacle ne vous gêne pas. Donc il n'y a pas, pas d'obstacle. Ok. Mais ça ne se fait pas que l'eau qui est là-bas. Oui. Il y a une machine, comme tu peux lancer, comme le fusil. Vous êtes placé d'un côté, mais vous implantez la corde de l'autre côté. Oui, ça peut arrêter l'arbre. Wow. Maintenant, à travers ça, vous avez une poulie, la poulie. C'est ça que vous arrêtez, vous accrochez. Qui permet de circuler sur la corde. Circuler. Okay. Vous arrivez de l'autre côté. Okay. Là, vous soutenez l'ennemi. Wow. Mais là, il rappelle qu'il faut un bon plan d'attaque et tout et tout. Il faut un bon plan. Un bon plan d'attaque. Oui. Donc, vous étudiez d'abord. Oui. Parce qu'on ne part jamais. On ne part jamais. Étudier le terrain. Voilà. Là, d'abord, il faut d'abord les B2. Okay. Vous étudiez d'abord les mouvements, tout ça. Il faut d'abord un plan d'action. Là, vous frappez. Vous devez vous assurer que ce que vous êtes en train de faire, ça va réussir. Oui. Avant de vous lancer, Avant de vous lancer, vous étudiez d'abord le terrain. Ok. Bon, voilà, pour tous ceux qui ne savent pas, on est chez nous, on dort comme ça, alors qu'il y a des experts du terrain qui sont en train de penser à des stratégies que vous voyez dans les films, mais qui sont en réalité vraies. Bon, ça veut dire qu'il y a des situations qu'on voit dans les films mais qui se passent en réalité. Mais voilà, on ne va jamais dire ça à la télé. Donc, je pense que le peuple doit remercier l'armée camerounaise pour tout ce qu'il faut. Donc, merci beaucoup. J'espère que la fête se passe bien. Comment vous avez à manger depuis le matin ou bien c'est comment? Pour la fête, la fête se passe bien. Oui. Mais malgré les différents les petites difficultés et tout. Pour le moment, on est là, on est au service de la nation, on s'occupe de la population. Ce qui est bien, c'est que si on a fait cette activité, c'est pour montrer à notre population et au monde entier ce que l'armée camerounaise est capable de faire. Voilà. Donc, on n'a pas fait ça pour faire pour vous vanter, voilà. Pour vanter, pour montrer aux gens ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux qu'il y a ça en direct. Et parce que on ne peut pas déporter les choses, apporter les choses qu'on a en route dans nos ateliers. C'est franchement. Moi-même, quand j'avais fait ça, avant me voyait, il me disait qu'il n'y a pas. C'est pas pour lui, mais c'est vrai. Mais quand moi-même j'avais fait ça, ce qui nous manquait, c'est l'avion qui nous faisait en sorte qu'on fasse le saut par là. Maintenant, on a arrangé, nous sommes fiers de faire ça. Parce que bientôt, on va lancer. Donc, nous sommes en train de vous montrer ce qui va se passer et ce qui est réellement. Lorsqu'il y a un problème, c'est comme ça que vous gérez. Ce n'est pas que... Non. Ok. Ça. Bon, chef, merci beaucoup pour le temps et vraiment... C'est moi qui vous remercie. C'est votre bon compréhension. Merci beaucoup. Bonsoir, chef. Oui, merci, bonsoir. Oui, bon, est-ce qu'on peut savoir ce qui est exposé là, s'il vous plaît? Parce qu'on voit beaucoup de matériel. Bon, nous les civils, on ne comprend pas trop. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu? Oui, s'agissant du matériel qui est face à vous, ici d'abord, au préalable, je vais vous dire, ça c'est le stand du bataillon de troupes aéroportées. Oui, c'est le bataillon qui est destiné, n'est-ce pas, à faire les actions aéroportées. Ok, qui dit action aéroportée, c'est la rapidité à l'exécution d'une mission militaire ou alors transporter un militaire d'un endroit à un autre de façon rapide, avec les délais très brefs. Alors, nous sommes spécialisés à utiliser des parachutes. Déjà, je m'en vais vous présenter les parachutes ou alors les différents matériels qui sont à notre exposé. Ok. Ok. Et même, nous avons ici le matériel à personnel. Les deux premiers s'appellent les parachutes automatiques et les quatre autres, c'est les parachutes à commander retardé. C'est-à-dire, le parachute automatique, lui, dès que vous l'aborez, n'est-ce pas, à la franchise de l'avion, ça s'ouvre automatiquement. Alors que ici, c'est l'utilisateur lui-même qui déclenche. Ok. Donc, ça, c'est fait dans les moyennes
attitudes. Tandis que ici, c'est les grandes attitudes et les très grandes attitudes. Parce que ici, c'est les shooters. Et là-bas, c'est les parachutistes basiques. Ok. Donc, comme vous constatez, on peut parachuter les hommes, le personnel, comme on peut aussi parachuter le matériel. Vous comprenez? Parce que ça s'appelle la LPA, la livraison par air, qui consiste à un ravitaillement des unités qui sont déployées au front. Vous voyez? Alors, lorsqu'ils nous appellent qu'ils ont manque d'un matériel, par exemple, voilà les munitions, ils peuvent avoir utilisé et tomber en stock. Et il va falloir qu'on les fasse un récomplétement en munitions. Voilà comment nous conditionnons dans les caisses et on embarque dans un aéronef et on peut les parachuter. Ok. Il en est de même s'ils ont besoin d'une arme, un missile ou alors le vivre. Regardez là-bas, le gros carton là, c'est les vivres. Donc, la nourriture et autres. Vous comprenez un peu? Ok, ici nous avons les accessoires. Des accessoires qui sont compatibles aux différents parachutes. Par exemple, ici, nous avons les équipements de sécurité différents. Ici, c'est le vigile, ici, c'est le cypress. Ces équipements de sécurité ont un but. Comme son nom indique, c'est un appareil de sécurité pour sécuriser le parachutiste. C'est-à-dire, comme je vous ai dit au préalable, ces parachutes est utilisé à très haute altitude. Vous savez, très haut à partir de 3000 mètres en montant, il fait trop froid là-bas. Alors, celui-ci, lui, il doit sauter à cette altitude et venir ouvrir son parachute à 1000 mètres du sol. Donc, il doit parcourir une distance au moins de 2 à 3 kilomètres. Et il doit adopter une certaine position. Et il peut arriver qu'en adoptant cette position, les mains sont froides, le sang ne passe plus. Parce que lui, c'est lui qui doit ouvrir son parachute lui-même. Mais cependant, comme c'est très froid, le sang ne passe plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut qu'il mette? Il voit sa poignée, mais il ne parvient pas à arrêter. Donc, on a réglé cet appareil. Comme vous avez une vitesse de descente, au fur et à mesure, ça s'augmente. À 5000 mètres, autant pour moi, à 500 mètres du sol, ça va se déclencher. Là, ça va se sauver. Il y en a d'autres cas. C'est-à-dire, vous voulez sortir de l'avion, vous cognez la tête, par exemple, à la paroi, vous partez inconscient. Est-ce qu'il faut que vous partiez mourir? À un moment donné, l'appareil va détecter que vous n'êtes plus lucide. Il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Il va déclencher l'ouverture. Ok. Ici, nous avons l'anémomètre. Quand je souffle, vous allez voir l'aiguille se déplacer. Est-ce que vous voyez? L'anémomètre nous permet de mesurer la pression atmosphérique. Donc la vitesse du vent. Parce qu'on ne peut pas prendre des parachutistes, aller laguer dans une zone où on ne connaît pas la densité de la force du vent. Sinon, les gens risquent tous de se fracturer. Donc, on doit avoir cela. Ça, c'est la même chose ici. Ici, c'est analogie. Ici, c'est numérique. Ok. Ici, ce sont les atimètres. Atimètre analogie et atimètre. Ok. Parce que celui-ci, le shooter, on va lui dire, vous allez sauter à 5000 mètres, mais l'ouverture de ton parachute à 1500. Donc, de temps en temps, il doit contrôler. Donc, ça lie les altitudes. Ok, ici, c'est une jumelle. Parce que quand on va aussi au combat, il va falloir que les objectifs qui sont très loin, on puisse les reconnaître. Pas seulement les voir, mais savoir que
voilà un homme, il est habillé comme ceci, il a des yeux, il a une tête. Est-ce que ça suit? Donc voilà une paire de jumelles qui améliore l'observation humaine. Des jours, et ça c'est des nuits. Ok. Ici c'est une boussole. On en a aussi besoin d'une boussole. La boussole permet de s'orienter. Ok. Donc s'orienter, c'est chercher l'un des 4 points cardinaux. Dès qu'on connaît que voilà le nord, on sait que le sud est derrière nous et l'est est à droite et ainsi de suite. Si on nous donne une mission que aller vers le nord, on connaît là où il y a le nord. Ici c'est le GPS aussi. Ok. Global Positioning System. Ouais. Donc c'est un appareil également qui est comme la boussole, mais plus sophistiqué, parce que on peut me donner juste les coordonnées de votre emplacement. Je les enregistre, ça va me donner l'itinéraire et jusqu'à ce que la distance est affichée et j'arrive à bon port. Ça commence seulement. Nous sommes comme ça dans un stand particulier. Donc je pense que je vais laisser le chef présenter le stand et dire de quoi il s'agit. Bonsoir chef. Bonsoir. Voilà, nous sommes où on voit seulement le matos. Dites-nous en plus s'il vous plaît. Déjà, bienvenue au stand de la Timacia, plus précisément au SMT, Service Matériel de Transmission Électronique et Informatique. Ici, on s'occupe de la maintenance, de la réparation, de la programmation et de l'installation de tout le matériel de transmission électronique et informatique de l'armée camerounaise. Dans notre stand aujourd'hui, nous vous présentons ce dispositif. Il s'agit d'un PC de communication mobile opératif tactique. Il permet au commandement d'assurer l'interopérabilité des communications avec les équipes combattantes sur le terrain. Il a 4 parties principales. Déjà, la première partie, il s'agit du véhicule proprement dit Toyota Land Cruiser Mass-Tech. Bon, c'est le véhicule qu'on peut voir ici là derrière avec... Tout à fait. La deuxième partie ici, il s'agit de la partie énergie. Un green to grid qui a 2 sous-systèmes. Un système photovoltaïque et un groupe électrogène. Le système photovoltaïque va nous alimenter en énergie en journée lorsque le ciel est dégagé. Et la nuit, ou lorsque le ciel est couvert, ce sont les batteries du système ou alors le groupe électrogène qui vont nous alimenter en énergie. La troisième partie, c'est la vidéosurveillance. Ici, sur notre dispositif, si vous regardez sur le mât télescopique, on dispose de 2 caméras analogiques auxquelles on joint une caméra numérique PTZ et aussi parfois un drone. Alors, il va nous permettre de cadrer la zone pour pouvoir connaître la position de l'ennemi par rapport à notre propre position, ce qui permettra ainsi au commandement de replier en cas d'attaque. Parce que c'est un véhicule de commandement, c'est pour donner et recevoir les ordres. Ce ne sont pas eux qui vont faire la guerre directe. Et maintenant, la partie la plus importante, celle pour laquelle le système a été mis sur pied, la radiocommunication. On dispose de 2 types d'équipements radio, la radio HF et les radios VHF. Qu'est-ce que c'est que la radio HF? La HF déjà, ce sont des ondes longues. Comment ça fonctionne? Le signal émis est rayonné par l'antenne émettrice, va traverser toute l'atmosphère, arriver jusqu'à la couche ionosphérique et être reflété au niveau du sol et vice-versa, ainsi de suite jusqu'à l'antenne réceptrice. Ce qui permet aux ondes d'avoir une très longue portée. Oui.
et d'éviter les obstacles. La VHF, elle, ce sont des ongles directives de courte portée. Il s'agit d'une liaison point par point. Ça veut dire quoi? L'antenne émettrice et l'antenne réceptrice doivent être dans le même champ de visée pour pouvoir communiquer. Si on a un obstacle, la liaison est rompue ou bien le signal s'estompe. Mais par contre, la VHF, elle nous offre un haut débit de communication. La transmission se fait de quelques kilos jusqu'à plusieurs mégabits par seconde. Oui. Et donc, concrètement, les différents types d'équipements HF et VHF que nous avons ici, déjà la dernière génération de barrettes, la 4092, il s'agit d'une station fixe d'une puissance de 150 watts qui émet à une portée de 3000 km. Oui, et voici, elle a un mode de communication de voix, de phonie, les modes USB, LSB, AL et CW. En plus de ça, on a sa version MAN-PAC. C'est elle qu'on va doter au transmetteur dans l'équipe de combat. Il y a toujours un transmetteur à qui on va doter cette MAN-PAC. C'est lui qui va assurer la liaison avec le poste de commandement. Bon, sans vous interrompre, j'ai juste une question. Bon, je me dis, peut-être au lieu d'acheter tout simplement un smartphone, quel est l'avantage de se doper avec tout ce matos-là? L'avantage, c'est quoi, en fait, concrètement? Est-ce que l'avantage est dans la puissance, la sécurité ou dans quoi, en fait? Tout à fait. C'est un matériel militaire. Déjà, les civils ne peuvent pas communiquer avec nous. Il s'agit d'un matériel qu'on utilise pour des opérations strictement militaires. Parce que vous pouvez regarder ici, on a le matos qui est coloré en vert, c'est purement militaire. Mais on utilise aussi celui qui est en noir. Il est civil, mais on l'utilise aussi dans l'armée. Ici, on a ce matériel et on peut directement communiquer de manière cryptée. Ici, les messages sont cryptés. Bon, ça veut dire qu'en fait, si vous utilisez ça au lieu de WhatsApp ou n'importe quoi, c'est vraiment la sécurité. C'est la sécurité. Là, vous êtes tous que même n'importe quel informatique ou machin ne peut pas intercepter les communications. C'est sûr, c'est haut de gamme et c'est la nouvelle génération. C'est-à-dire que les anciennes méthodes de décryptage qui avaient été craquées auparavant ont été revues et améliorées. Ok, là, toujours dans le cadre des JPO, ici à la base 101, nous avons rencontré une civile, une visiteuse, voilà, qui est venue également profiter de ce moment de vivre ensemble et d'unité. Donc je vais comme ça profiter pour lui poser la question à savoir, bonsoir madame. Bonsoir. Voilà, comment ça se passe en fait? Est-ce que le vivre ensemble, ça se ressent dans cette base militaire-là? Ça se ressent vraiment, la joie de vivre et tout. Ça se ressent vraiment, la joie de vivre et tout. Oui. Avec, je ne sais pas dire quoi. Bref, les mots me manquent, mais vraiment, ça me plaît. Et qu'est-ce que ça te fait de te rapprocher de l'armée? Parce que très souvent, l'armée, c'est dans les films, ça à la télé. Mais là, tu touches du doigt. Qu'est-ce que ça te fait? Bon, c'est plus de la curiosité. Oui. Pour savoir comment, bref, les machines, les engins, les fusils. Oui. Bon, c'est la curiosité qui m'a amenée et franchement, c'est cool, mais je ne me vois pas trop dans ça. C'est juste... Oui, mais bon, tu ne vas pas faire l'armée. Mais je parle de ton contact avec. Ça t'a plu? On est d'accord. L'adrénaline de ça. Bon, ça veut dire le prochain 20 mai, parce que là, c'est la 54e édition. Bon, la 55e, tu seras là encore. Bien évidemment, oui. Ok, est-ce qu'il y a des militaires dans ta famille? Pas vraiment. Oui, quelques... Quel message tu les adresses à l'occasion de cette fête de l'unité? À l'occasion. Oui. Franchement, du courage et merci pour tout ce qu'ils font pour nous. Ok, merci beaucoup et bonne soirée. Merci à vous.